Le mercato a fermé ses portes ce lundi à 20 h au terme d'une dernière journée totalement folle, 4 recrues et 3 départs côté marseillais, on va revenir sur ce Money Time de folie dans ce mini-épisode d'ActuOM. Alors justement, donnez-moi votre ressenti sur cette dernière journée de mercato, est-ce que les recrues vous plaisent, est-ce que ça vous rassure pour la suite après ce début de saison décevant, j'attends vos avis dans les commentaires. On commence directement avec Bamo Meïté qui fait officiellement son retour à Lorient 2 ans après son départ, prêté avec une option d'achat dont le montant n'a pas été dévoilé par les deux clubs, un départ qui était plus que logique puisqu'il n'est pas dans les plans de Roberto De Zerbi depuis l'été dernier déjà, il n'a quasiment pas joué sur les 6 premiers mois de la saison dernière avant de vivre une deuxième partie de saison hyper compliquée à Montpellier dans un collectif en perdition avec qui il n'a pas gagné le moindre match pendant son passage. À mon sens, le choix de revenir à Lorient est bénéfique pour tout le monde, comme il a dit lui-même, il va retrouver un club qu'il connaît déjà et Montassar Talbi avec qui il était aligné dans le trio défensif de Régis Lebris. Lorient se renforce défensivement après en avoir pris 7 contre Lille ce week-end, et l'OM trouve une solution pour un joueur qui a totalement disparu des radars après une première saison où il a montré quelques belles promesses, tout en libérant son salaire qui n'était pas très élevé puisqu'il ne touchait entre guillemets que 300 000 € annuels. Cornelius s'est lui rendu à Glasgow pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Rangers comme le révélait Matthew Cianiti. On n'a pas eu de nouvelles sur la suite des événements mais la source précise qu'il prendra l'avion pour rejoindre la sélection canadienne une fois que tout sera validé, tout en ajoutant que les Rangers lui ont offert une revalorisation salariale, ce qui n'est pas très surprenant étant donné qu'il ne touchait entre guillemets que 720 000 € par an à Marseille, mais on attend une confirmation officielle pour être totalement rassuré. Le départ de Rabiot à Milan a aussi été officialisé par l'OM aux alentours de 20 h 30, même si ça ne faisait plus aucun doute. D'abord, il y a Deschamps qui a lui-même annoncé en conférence de presse que Rabiot rejoindrait le groupe à Clairefontaine dans la soirée puisqu'il passait sa visite médicale pour signer à Milan. Dans la foulée, Daniele Longo affirmait que tout était signé avant que la Ligue italienne confirme que le contrat a bien été déposé avant la date limite. Pour rappel, c'est un transfert de 9 millions d'euros avec 1 million de bonus, tout en sachant que Rabiot prendra un pourcentage important sur le montant de l'indemnité, comme le révélait dernièrement Romain Molina. Dans le même temps, l'OM tentait de trouver une solution pour Neal Maupay qui a été relégué dans la hiérarchie des attaquants de pointe avec l'arrivée d'Aubameyang et la montée en puissance de Robinho Vaz qui s'ajoute à la présence d'Amine Gouiri qui a été excellent sur la deuxième partie de saison dernière. Di Marzio et Luca Bendoni affirmaient qu'un accord avait été trouvé entre l'OM et Sassuolo mais que Maupay devait donner son feu vert. Entre-temps, Valentin Feuillette de Foot Mercato a cité plusieurs prétendants dans l'après-midi, Retafe, le Genoa et l'Udinese, mais un peu plus tard dans la journée, il a expliqué que Sassuolo avait définitivement abandonné pour faire signer Chedira du Napoli. L'Udinese se concentrait sur l'arrivée de Zaniolo, donc il ne restait plus que Retafe et le Genoa qui n'ont visiblement pas voulu bouger sur les dernières heures. Tout comme Lirola, Harit, Muguet et Ruben Blanco, on peut rappeler qu'il reste la possibilité pour les clubs français d'utiliser un joker et que les mercatos ne sont pas fermés partout non plus. Le mercato de Liga ferme ses portes à minuit, il reste encore quelques jours pour la Grèce, la Norvège, l'Autriche, la Belgique, l'Arabie Saoudite, mais également la Turquie, la Russie, le Mexique et le Qatar, donc il peut encore se passer des choses côté départ. Au rang des arrivées officielles, l'OM a d'abord annoncé celle d'Emerson Palmieri qui s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec une année supplémentaire en option contre une indemnité d'1 million d'euros, qui serait composée de 700 000 € de part fixe à laquelle pourrait s'ajouter 300 000 € de bonus. Au moment où je tourne la vidéo, l'officialisation n'est pas encore tombée, mais Santi Aouna et Fabrice Hawkins s'accordent à dire que Naïef Aguerd a bien signé son contrat avec l'OM, ce qui veut dire qu'on aura probablement le droit à la vidéo de présentation dans la soirée ou demain au plus tard. Pour rappel, c'est un transfert compris entre 21 et 23 millions d'euros bonus inclus avec un contrat jusqu'en juin 2030 pour le défenseur marocain. Même chose pour Matt O'Reilly qui a également signé son contrat avec l'OM d'après les infos de Santi Aouna, un prêt payant de 2 millions d'euros qui pourrait être un peu plus coûteux selon les bonus et un prêt qui n'est pas assorti d'option d'achat. Pour finir, le très gros coup de cette dernière journée du mercato, c'est évidemment le recrutement de Benjamin Pavard. D'abord évoqué timidement à l'état d'hypothèse en début de journée, ça s'est précisé cet après-midi jusqu'à ce que Sky Sports Germany annonce un accord total entre l'OM et l'Inter, puis que ce soit confirmé par Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, qui précisent que c'est un prêt payant de 2,5 millions assorti d'une option d'achat non obligatoire de 15 millions d'euros. On attendait avec impatience la confirmation de sa signature parce qu'on voyait les minutes passer et la deadline se rapprocher à grands pas, mais Loïc Tanzi de l'équipe nous a rassuré en annonçant vers 20h40 que Pavard avait bien signé son contrat. C'est vraiment la cerise sur le gâteau d'un mercato hyper agité dans le sens des départs comme des arrivées. On fait signer un joueur international, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la dernière édition. Il a joué plus de 50 matchs de C1, participé à 4 tournois majeurs avec les Bleus en comptant 55 sélections au compteur. Il a fait ses preuves dans des grands clubs en montrant toute sa polyvalence, défenseur central mais aussi latéral droit donc ça va offrir plusieurs solutions à De Zerbi, qui pourra basculer sur une défense à 3 avec Pavard en axial droit et l'utiliser comme latéral dans un schéma à 4 défenseurs, donc l'idée est vraiment très bonne. Entre lui, Aguerd et Medina, ça va vraiment solidifier notre défense et on en a vraiment besoin.
Avant de se quitter, je vais vous donner une petite information sur le programme des prochains jours sur la chaîne. Il y a encore beaucoup de contenu de prévu parce que je vais progressivement sortir toutes les présentations des recrues qui viennent d'arriver. Je commencerai probablement avec celle de Matt O'Reilly demain midi avant d'enchaîner sur celle de Pavard dans la soirée, puis potentiellement Emerson mercredi midi et Haggard mercredi soir même si l'ordre peut changer, et après on fera le bilan du mercato dans la journée de jeudi, alors n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien louper. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et participer au référencement. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifs si c'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour toutes les présentations qui vont sortir sur les 2-3 prochains jours comme j'ai dit un peu plus tôt. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.